chers téléspectateurs de LVS TV, bienvenue encore à notre émission du jour avec Karen, l'amoureuse de l'amour. J'espère que vous vous portez bien. Il pleut richement dans notre province, dans notre ville, Libreville. J'espère, comme je pouvais le dire à l'introduction, que vous vous portez bien, que le Seigneur est avec vous. Je vous communique la paix, l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je ne suis pas seule. Je suis accompagnée encore ce soir de notre serviteur, du serviteur de Dieu, oint par lui. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Comme à l'accoutumée et comme j'ai pour habitude de le dire, j'espère que vous vous portez bien. Très bien. D'accord. Par la grâce de Dieu, Jésus est vivant Il est et ressuscité. l'âme de son serviteur est vivante. Amen. Alors, ce soir, nous avons un thème assez particulier. Je voudrais directement me lancer sur le thème parce que nous démarrons cette émission avec un peu de retard ce soir. Mais avant, vous avez le 02 44 19 82 pour simplement nous envoyer des SMS. Aujourd'hui, il n'y a pas d'appel, juste des messages que vous pouvez nous faire parvenir afin de poser des questions, peu importe la question d'ordre du jour ou encore des questions que vous avez en vous et que vous souhaiterez avoir des réponses. C'est simple, vous faites des messages et Karen, l'amoureuse de l'amour, avec le serviteur de Dieu ce soir, prendra la peine de vous répondre. Alors, j'espère que vous êtes confortablement assis avec votre Bible ouverte, assis sur un canapé, assis confortablement, que vous avez, pour ceux-là qui n'ont pas notre chaîne LVS TV chez eux, qu'ils regardent, qu'ils se connectent rapidement sur la voie au niveau de Facebook, c'est en direct. Alors, notre thème du jour est intitulé « Dieu parle-t-il à tous les hommes ?» Nous voyons par là chrétiens, païens et athées. Alors, c'est dans le livre de Job au chapitre 33, versets 14 à 16, que notre parole commence ce soir. Alors, homme de Dieu, vous avez la parole. Alors nous bénissons encore ce soir les fidèles téléspectateurs de LVS TV et précisément de l'émission Pasteur, j'ai une question. Pasteur, j'ai une question, c'est votre émission, c'est notre émission. C'est vous qui faites vivre, on peut dire, cette émission parce que on est là, certes, le Seigneur nous a mandatés pour vous parler de lui, mais c'est vous qui faites vivre l'émission. Donc, par la grâce de Dieu, nous vous souhaitons une très bonne écoute de la parole du Seigneur. Amen. Et je crois, à mon niveau, nous ferons un effort parce que je ne le fais pas de par ma connaissance personnelle. Le Saint-Esprit est en action. Il va certainement nous aider à contrôler les choses, de sorte que le message, la question de ce soir soit une question accessible, les explications accessibles à tout le niveau d'étude. Parce que il ne faut pas on va utiliser les mots durs, des expressions un peu difficiles, du coup pour disqualifier un certain nombre de téléspectateurs. Mais nous allons être comme nous le sommes par l'habitude, nous exprimer de sorte que la compréhension soit accessible à tout le monde. Alors ce soir, la question est simple, comme disait Karen, l'amoureuse de l'amour. La question est simple, Dieu parle-t-il à tous les hommes? Et lorsque nous parlons des hommes, nous voyons ici ceux qui prient Jésus-Christ, ceux qui ne prient pas Jésus-Christ, ceux qui ne prient ni Jésus-Christ, ni même les démons, mais qui sont là, qui ne sont ni de Dieu, ni de Satan. Ils sont quelque part, je ne sais pas là où ils sont. Mais en tout cas, pourvu que tu sois un homme, est-ce que Dieu parle à la catégorie de ces personnes? Et je ne vais pas répondre aussi comme ça, sans pourtant me référer à la parole du jour. Donc, c'est à partir de cette parole que nous allons trouver l'inspiration et donner, n'est-ce pas, la réponse un peu plus claire et précise. Alors, sans plus tarder, nous allons lire avec vous, si vous avez bien la Bible, hein, parce qu'il y a des chrétiens, Karen, qui n'ont pas de Bible.
On devient des chrétiens. Oui, Aujourd'hui, on pas de devient Bible. chrétien, Oui, comme on dit, comme, Android. oui, Android, il y en a d'autres que parfois je suis un peu dur dans mes mots. Je dis souvent que des chrétiens sont devenus comme des prostituées, passez-moi le mot. D'accord. Parce que vous savez, une prostituée, généralement, elle donne le corps, mais elle ne donne pas le cœur. Oui. Il y a des gens qui donnent le corps, vous voyez leur présence à l'église, mais leur cœur n'est pas avec Dieu. Oui. Et la Bible dit clairement que, enfin, la parole qui précise bien ce que je dis, c'est que Dieu dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné. Donc, ils sont physiques dans les églises, mais malheureusement, leur cœur est très éloigné de Dieu. Alors donc, sans plus tarder, si tu as la Bible, tu prends la Bible comme je prends la Bible. Si tu n'as pas la Bible, alors donc prête attention aux mots que le pasteur va lire, et qui sont donc contenus dans le livre de Job, au chapitre 33, du verset 14, donc comme vous le voyez au bas de votre petit écran, jusqu'au verset 16. Verset 14, nous lisons donc au nom de Jésus. Dieu, cependant, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Verset 15, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, et nous disons Amen. Amen. Alors donc, voilà le verset, c'est un verset qui est beaucoup utilisé dans l'Église. Souvent on dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà, c'est donc Job chapitre 33, verset 14. Donc la Bible nous dit que Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle à qui? Il parle certainement à une catégorie des hommes, des femmes. Quelle est cette catégorie? Et je vais dire ceci. Dieu est un souverain. Si vous voulez, Dieu est une autorité. Lorsque vous avez une autorité, et pourquoi je le dis, Karen? Parce que la Bible dit que nous sommes le peuple de Dieu. Si nous sommes le peuple de Dieu, ça veut dire qu'au-dessus de ce peuple, il y a une autorité appelée Dieu. Et comme vous le savez, l'autorité a plusieurs manières de parler à son peuple. Il peut parler de façon indirecte comme s'il peut parler de façon indirecte. Dieu parle donc à son peuple, lui qui est notre autorité souveraine, il parle à son peuple tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est-à-dire de façon directe ou de façon indirecte. Comme vous pouvez voir, vous avez l'image par exemple d'une autorité qu'on peut voir et constater. Prenez un président de la République, il peut parler, s'adresser à la nation directement par un message où et ses collaborateurs et tout le peuple, tout le monde le suit et écoute ce qu'il dit. Il peut arriver que lui parle de façon indirecte, donc par l'intermédiaire de ses collaborateurs, comme s'il peut parler par une décision, il peut parler par une instruction. Il a plusieurs manières de parler. Et c'est ce que la Bible dit, qu'il peut donner une instruction. Une instruction de Dieu, c'est une façon d'exprimer. Alors donc, Dieu parle à son peuple. Il parle à son peuple. Et quand je parle du peuple, je ne dis pas qu'il s'agit tout simplement ici des chrétiens. Il s'agit des chrétiens comme de non-chrétiens. Souvenez-vous, dans la Bible, il nous est dit, il nous est rapporté une histoire très connue aussi de la Bible. C'est l'histoire de Joseph et de Pharaon. Pharaon était le chef des magiciens, si vous voulez, le sorcier en chef. Et il était en Égypte, et en Égypte, on ne priait pas le Dieu unique. On ne priait pas le Dieu, n'est-ce pas, d'Israël. Ils avaient des dieux, chaque domaine de la vie avait, n'est-ce pas, un Dieu représenté. Et Dieu, dans sa souveraineté, a trouvé bon pour lui, n'est-ce pas, comme il est souverain,
il allait parler, n'est-ce pas, à Pharaon dans un rêve, n'est-ce pas? Et ce rêve n'était pas un rêve ordinaire, c'était un rêve, on va dire, typique. Parce que je tiens à signaler ici que Dieu ne fait exception de personne, surtout lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, du salut. Exception dans le domaine du salut. C'est vrai Dieu a des préférences, mais lorsqu'il s'agit du domaine du salut, Dieu s'intéresse à tout le monde. Dieu avertit tout le monde. Dieu parle à tout le monde. Parce que la Bible est claire, Dieu a tant bien aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment croire à un Dieu si nous ne l'avons pas écouté? Comment croire à un Dieu? Comment l'accepter si au préalable, nous n'avons pas écouté, nous n'avons pas la connaissance de ce Dieu? Donc, raison pour laquelle, vous voyez, Dieu parle. Il parle donc aux chrétiens, il parle aux païens, il parle aux athées même. Donc, nous voyons ici un athée comme Pharaon. Dieu va apparaître, Dieu va parler par des icônes dans un rêve. Parce qu'il y a des épines, donc il parle des épines, il fait montrer à Pharaon des épines, il fait montrer à Pharaon des vaches, n'est-ce pas? Et au lever du matin, à son réveil, Pharaon est troublé. Il est troublé parce que la révélation est une chose, l'interprétation en est une autre. Bien sûr. Donc, il avait la révélation, mais malheureusement, il n'avait pas l'interprétation. Il fallait solliciter donc le concours de celui qui avait alors la sagesse de pouvoir interpréter, n'est-ce pas, le songe de Pharaon. Au finish, on se rend compte que c'est Dieu qui est passé, c'est Dieu qui allait parler à Pharaon. Donc, Dieu peut parler à un magicien. Dieu peut parler à un chrétien. Dieu peut parler à un athée. Dieu peut parler à un enfant. Dieu peut parler, donner une instruction à la nature elle-même. Donc, c'est pour dire que Dieu parle à tous les hommes. Pourquoi Dieu parle à tous les hommes? C'est ce qui est beaucoup plus intéressant pour nous ce soir. Dieu parle, comme la parole le dit, il parle pour donner un avertissement. Pourquoi donner un avertissement? Parce que je vous ai dit au départ que Dieu ne fait exception de personne. Donc, dans le domaine du salut, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. S'il y a un avertissement, ça veut dire qu'il y a un danger. L'avertissement, c'est pour dire, attention, si tu ne fais pas, si vous ne faites pas attention, vous risquerez de périr, vous risquerez de perdre quelque chose, vous risquerez. Donc, il y a un risque derrière. Donc, raison pour laquelle Dieu parle à tout le monde parce qu'il avertit par sa parole. Il parle à tout le monde de façon générale, n'est-ce pas? Mais Dieu, comme je le disais tantôt, que c'est un souverain, c'est un roi. Il a appelé le roi de rois. Il a aussi des personnes qu'il a choisies, n'est-ce pas, pour relayer son message. De sorte que de Dieu à homme, c'est un peu plus compliqué, mais de homme à homme, c'est plus accessible. Parce qu'il y en a, il faut avouer, il y en a qui n'ont pas la sagesse de connaître ou de comprendre la voix du Seigneur. Quand bien même parlent, mais les gens ont du mal à cerner la voix du Seigneur. Vous savez, il y a au milieu de nous, les chrétiens, des femmes et des hommes qui, au quotidien, demandent, mais je demande à Dieu, je parle à Dieu, Dieu ne me répond pas. Est-ce que vous êtes sûr que Dieu ne répond pas? Si Dieu répond, il suffit tout simplement de prêter attention, d'être beaucoup plus concentré. Vous allez vous rendre compte que votre problème ou votre question a été déjà répondue par Dieu. Il faut donc connaître, n'est-ce pas, on va dire, savoir faire la différence des voix. Parce que l'homme reçoit beaucoup de voix. Et il faut tout simplement avoir une sagesse pour savoir reconnaître la voix de son Père, la voix de Dieu. Donc, Karen, pour répondre aux téléspectateurs, Dieu parle à tous les hommes. Dieu parle à tous les hommes.
toi qui me suis, j'aimerais te rassurer que Dieu te parle. Tu peux poser une question à Dieu, Dieu te répondra. Tu peux poser une question à Dieu de façon directe, il peut te répondre, comme de façon indirecte. Lorsque nous disons de façon indirecte, c'est Dieu lui-même, dans un songe, dans une vision, il te répond. De la bouche Lorsque, d'un homme également. lorsque nous parlons de façon indirecte, il peut passer donc par le canal de ses serviteurs, lui qui a trouvé bon de choisir, ça c'est de son libre. Hein? Et il a choisi des hommes et des femmes à qui il donne, n'est-ce pas, des instructions, et ces derniers jouent le rôle, n'est-ce pas, de propager, de faire connaître, n'est-ce pas, la pensée de Dieu ou le message de Dieu. Voilà, Karen, ce que Dieu nous a mis à cœur. Je ne vais pas retenir longtemps la parole parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent savoir exactement comment Dieu parle. Parce que là, je parle de façon générale, mais par des questions, nous allons aller dans les moindres détails. Comment savoir, comment reconnaître même la voix de Dieu. Si Dieu parle à tout le monde, mais pourquoi les hommes n'ont pas la sagesse de reconnaître la voix de Dieu? Et là, nous aurons des plus amples explications pour que les téléspectateurs qui nous suivent soient suffisamment édifiés. D'accord. Alors, nous avons déjà dès le départ, par exemple, une question qui nous vient. Nous savons tous que Dieu, avant d'arriver à l'étape de enfant de Dieu, nous sommes d'abord des créatures de Dieu. Ensuite, nous quittons de l'étape de créature de Dieu à enfant de Dieu. Oui. Alors, là, la réponse que vous nous donnez, c'est Dieu parle à tout le monde. Dieu parle à tout le monde. Dieu parle à tout le monde en tant que, déjà, dans un premier sens, en tant que créature de Dieu, il a la capacité de nous parler à tous. Exact. Mais maintenant, pour celui-là qui n'a pas pour habitude d'entretenir une intimité, qui n'a pas développé une certaine intimité avec le Seigneur, comment lui, il saura que la réponse qui lui vient directement de Dieu? Exact. Vous savez, lorsque Dieu parle, il finit par agir. Dieu ne s'arrête pas tout simplement à parler. Vous savez, Dieu a un maître. Le maître de Dieu, c'est sa propre parole. Donc, lorsqu'il dit, il finit par agir. Si, dans un premier temps, vous n'avez pas compris que c'est Dieu qui m'avait parlé ou que Dieu venait de me parler, vous allez vous rendre compte par la suite, n'est-ce pas, dans l'accomplissement. Et c'est là que vous direz que finalement, c'était donc la voix de Dieu. Mais je vous ai dit au départ que la révélation, on l'a. La plupart des hommes ont la révélation, mais la plus grosse difficulté, c'est l'interprétation de la révélation. Parce qu'une révélation sans une interprétation ne sert à rien. C'est un ignorant. D'accord. Il a la connaissance. Dieu, nous n'allons pas oublier une chose. C'est que de la même manière, Dieu répond aux requêtes de ses enfants. Dieu répond aux requêtes des hommes. De la même manière, le diable aussi a la possibilité de répondre à une requête. Ça veut dire que même lorsqu'on pense que ce qu'on a demandé nous vient de Dieu, ça peut ne pas venir directement de Dieu. Exact. Ça peut venir de l'ennemi. Maintenant, à cet instant, que dire? Que Dieu m'a béni alors que ça ne vient pas de la bouche de la parole de Dieu? Oui, vous savez, tout ce qui est de l'ennemi est éphémère. Tout ce qui est de l'ennemi a une caractéristique que je dirais de la précipitation. Tout ce qui est ennemi est pressé, c'est pressé. L'ennemi joue dans la précipitation parce qu'il n'a pas la notion du temps. Le temps l'échappe. Et donc, il sait que le Seigneur viendra bientôt. Lui ne sait pas exactement quand est-ce. Et donc, quand il a l'occasion de frapper, et passez-nous le mot, eh ben, il le frappe. Bien donc, tout ce qui est de l'ennemi connaît ce que moi j'appelle ici une précipitation, et raison pour laquelle c'est tout ce qui est tout ce que Satan fait, c'est prématuré. C'est prématuré, c'est pas mûr. Il le fait dans le but, n'est-ce pas, de pouvoir coopter, de pouvoir attirer, de pouvoir gagner vite, n'est-ce pas, la personne. Alors, comment savoir que si telle chose vient de l'ennemi ou l'autre chose vient de Dieu? Je le dis, vous avez
de façon pratique, que vous pouvez bien comprendre. Vous demandez quelque chose à Dieu. Lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, vous savez, Dieu vous donne, n'est-ce pas, en réponse, des conditions. Et les conditions que Dieu vous donne, ce sont des conditions tout à fait morales. Des conditions qui interpellent ton éthique. N'est-ce pas? Et de l'autre côté, les conditions de Satan n'ont rien de moral. Eh bien, il vous laisse, n'est-ce pas, engager dans cette voie et tu finis par, la plupart des cas pour ceux qui sont avec eux, ils finissent effectivement à obtenir ce qu'ils ont demandé. Bien sûr. Sans remplir aucune condition morale. Alors, vous allez vous rendre compte que par la suite, vous allez perdre ce que vous avez eu au départ de la part de l'ennemi. Or, lorsque Dieu vous parle, il vous donne des conditions morales. Et lorsque vous obéissez à ces conditions morales, eh bien, il finit par vous donner. Et lorsqu'il vous donne, ce n'est pas pour vous arracher. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle ne s'ensuit d'aucun chagrin. Effectivement. Donc, voilà comment on peut savoir que ça, la réponse que je venais d'avoir, ou la communication que je venais d'avoir, soit par un son, soit par une vision, par un rêve, ça venait de Dieu comme ça venait de l'ennemi. C'est à partir de là que tu verras. Tout ce que Dieu donne à l'homme, Dieu conditionne à l'homme quelque chose de moral. Pas pour que tu apportes quelque chose qui va te faire mal. Non, quelque chose qui va te faire du bien. Vous savez, lorsque Dieu dit à un homme de ne point tuer, ce n'est pas, n'est-ce pas, quelque chose qui va, on va dire, qui ne tire, que l'homme ne va pas tirer profit. Si l'homme tire profit, dans la condition ne fait pas le mal, dans la condition ne tue pas, dans la condition ne vole pas, dans la condition, voilà, ne fait pas. C'est à l'avantage de l'homme. Donc, quand Dieu parle, il y a une condition morale. Il y a une condition morale. Et c'est la condition morale que l'homme n'arrive pas à accepter. Je prends un exemple très simple. Combien de téléspectateurs ne suivent? Moins de téléspectateurs. Mais si on parlait des bêtises, oui, je vous dis que nombreux seraient ceux-là qui, en train de nous appeler, nous harceler par des questions, voilà. Or, on parle, n'est-ce pas, de ce qui est de la vie, de ce qui est essentiel. Le monde, n'est-ce pas, humain, est désintéressé de ça. Mais si le pasteur vous parlait vraiment des choses sauvages, eh bien, même si je suis pasteur, les gens seront intéressés. Bien sûr. Voilà. Alors, parce que l'homme n'aime pas lorsqu'on touche, n'est-ce pas, la morale. Il y a un truc, c'est vrai que nous avons un thème assez spécial ce soir, quelque chose de touchant. Ouais. Surtout pour, on va dire, pour la marche d'un chrétien. J'entends par là quoi? Dans les assemblées, on a tendance à se dire que, parce que moi, par exemple, en tant que Karen, je suis chrétienne et que Dieu peut seulement me parler à moi. Donc, si Dieu envoie une âme dans la maison qui ne s'est pas encore donnée à Christ, mais quand même est venue assister au culte comme ça, comme on dit souvent, un chrétien du dimanche, mais il n'a pas donné sa vie à Christ, et que le Seigneur, en ce jour-là, se permet de descendre sur lui et commence à prophétiser, par exemple. Tout de suite, il ne sera pas pris au sérieux. En fait, il ne sera même pas pris au sérieux. Parce qu'on dira, il n'est pas chrétien, le Seigneur ne peut pas l'utiliser. C'est là où on se trompe apparemment. Lorsqu'on vient maintenant à lire dans les passages... C'est une grave erreur parce que, je vous dis, lorsqu'on est créature de Dieu, Dieu est censé utiliser toute sa créature pour sa seule gloire. Oui. La Bible dit que Dieu donne instruction à la créature. Donner instruction veut dire quoi? Il donne la parole. Oui. Ok? Imaginez l'histoire, n'est-ce pas, du prophète, là, que nous connaissons très bien, à qui, en tant que prophète, et il est sur son âne et en train d'y aller quelque part parce qu'il avait rendez-vous avec un roi. N'est-ce pas? Oui. Arrivant en cours de route, et puis l'âne s'est arrêté parce qu'en face, n'est-ce pas, de lui, il y avait une barrière qui ne le permettait pas, n'est-ce pas, à l'âne de traverser. Oui. Il y avait un ange qui faisait
obscurcion. L'homme ne voyait pas, quand bien même qu'il était prophète, il ne voyait pas. Oui. Voilà un animal qui a les yeux et qui voit. Qui voit ce que l'homme ne peut pas voir. Ouais. Et le prophète est énervé jusqu'à pousser à l'âne de parler. Voyez, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il ne faut jamais sous-estimer. Il ne faut jamais sous-estimer même quelqu'un qui vient d'accepter Jésus-Christ à la seconde près. Oui. Donc, il peut arriver qu'à l'instant, eh ben, le Seigneur a trouvé bon de donner une instruction, une parole à... En fait, c'est selon sa grâce. Dieu fait grâce. Dieu est à souverain. Qui il fait, à Dieu, qui il veut. oui, il est souverain. Il est souverain. Nous n'avons rien à dicter à Dieu. C'est Dieu qui dicte. Parce qu'on a l'impression que c'est l'homme qui veut dicter à Dieu ce que Dieu doit faire. Non. Au contraire, c'est Dieu qui dicte à l'homme ce que l'homme doit faire. Et si nous n'acceptons pas cela, ça serait difficile pour toi de comprendre, n'est-ce pas, les voies de Dieu. Ce qui est plus important, comme je peux le dire, c'est avoir le discernement. Parce qu'il ne faut pas aussi que tu puisses dire oui à la place de non ou de dire non à la place de oui. Il faut avoir le discernement parce que Dieu parle. Dieu parle. Alors, je bénis Dieu encore pour cela, pour ce verset biblique, mais également pour le thème de ce soir, parce que je comprends également par là que l'homme, en fait, on a tendance également à dire que parce que nous sommes chrétiens et que l'autre, par exemple, ne l'est pas, on a plus d'avantages devant Dieu que celui-là qui n'est que pour l'instant encore créature de Dieu. En fait, en disant que nous sommes des héritiers directs. Je ne sais pas comment aussi, si l'expression est correcte, des héritiers directs, et nous méritons plus que celui-là déjà qui est là, par exemple, depuis longtemps. Alors, Glenn est en train de nous faire signe que nous avons une pause à faire. Donc, pasteur, gardez vos mots, gardez la parole. On reviendra dessus tout à l'heure, d'accord? Après la pause, chers téléspectateurs, nous reviendrons sur le plateau de Pasteur, j'ai une question. À tout à l'heure. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact pour vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Alors, de retour sur le plateau de Pasteur, j'ai une question. C'est avec Karen, l'amoureuse de l'amour, et notre révérend, l'homme de Dieu que le Seigneur s'est choisi ce soir, afin encore de nous bénir. Alors, ce soir, nous avons une autre question, mais je vais rappeler encore rapidement le thème de notre émission. Pour ceux-là qui nous rejoignent que maintenant, nous avons « Dieu parle-t-il à tous les hommes ?» Chrétiens, païens, athées. C'est dans le livre de Job au chapitre 33, versets 14 à 16. Homme de Dieu, tout à l'heure, nous étions sur une question que je ne vais pas dire banale, mais nous allons rapidement prendre d'abord les deux questions qui nous viennent des téléspectateurs. Alors, la première est celle-là. Comment avoir le discernement? Voilà, ça c'est la première question. La deuxième question, est-ce que Dieu peut-il me parler d'une chose et ne pas avoir son accomplissement?
Déjà, pour la dernière question, je l'ai déjà répondu. D'accord. Dieu a un maître, je disais tout à l'heure que Dieu a un maître. Lorsque il dit une chose, il finit par l'accomplir. Le maître de Dieu, c'est sa propre parole. Donc, lorsque Dieu annonce quelque chose, eh bien, rassurez-vous qu'il finira par l'accomplissement de cette chose. Il finira. Sauf si c'est un avertissement dans le sens de dire à la personne de se repentir afin de ne point périr. En ce moment, si la personne accepte, le Seigneur fait un demi-tour ou, si vous voulez, un pivot, en ce moment, Dieu ne peut plus faire ce qu'il devrait faire. Il avait dit, n'est-ce pas, à Jonas d'aller dire à Ninive de se repentir, sinon il finira par détruire, n'est-ce pas, Ninive. C'est en ce moment que Dieu ne peut pas accomplir, n'est-ce pas, ce qu'il dit. Parce que le but de Dieu, l'objectif, comme je le disais tantôt, ce n'est pas, n'est-ce pas, de faire le mal. Il annonce pour que nous soyons avertis. Et si tu avais déjà pris une fausse route, de pouvoir faire demi-tour. Donc, ça, c'est ce qu'on peut dire à la deuxième question. La première question, comment avoir le discernement? Le discernement, c'est ce qui embête aujourd'hui l'Église, c'est ce qui embête aujourd'hui les païens, c'est ce qui embête ceux qui accusent à tort ou à raison certaines personnes ou on va dire l'Église même. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le discernement. Le domaine du discernement, c'est le domaine de la connaissance. Tu ne peux pas parler que j'ai le discernement si tu ne connais rien de Dieu. Le discernement, aujourd'hui, n'est pas seulement une affaire qu'on va dire au niveau de l'Église. Nous allons dire que le discernement concerne également, même dans ta vie, la vie quotidienne, la vie courante. Écoutez, Karen, vous allez au marché, vous allez trouver un téléphone, un vrai téléphone, un téléphone chinois. Si vous n'avez pas le discernement, vous risquerez de prendre le faux comme étant le meilleur, le bon, et de considérer le bon comme étant le mauvais. Donc il faut avoir la connaissance. Pour avoir le discernement, il faut chercher à connaître. Dieu est complexe. Dieu n'est pas une chose définie. Dieu est indéfini. Et donc pour connaître Dieu, pour connaître la chose de Dieu ou la parole de Dieu, il faut d'abord, au préalable, être enseigné. Si vous n'êtes pas enseigné, si vous n'avez pas la grâce d'être enseigné, de recevoir des vrais enseignements, il vous serait impossible, difficile même, impossible, j'allais dire, de pouvoir discerner. Alors, nous avons une autre question qui nous vient. Bien-aimé, je vous conseillerais également de vous présenter, ça nous éviterait de signer en fait vos messages, d'accord? Alors le frère dit, ou le frère ou la sœur, pardon, bonsoir, j'aimerais savoir pourquoi Dieu nous parle en parabole. Dieu nous parle en parabole parce que vous savez, ceux qui parlent en parabole, c'est généralement des sages. D'accord. Voilà, Dieu parle par des paraboles parce que Dieu est le Dieu de la sagesse. C'est basique, c'est vraiment de la manière la plus simple. Le sage ne parle pas de façon... Voilà, il parle par des Mais peut-il donner une parabole que et la personne peut ne pas comprendre? Oui, bien sûr. Lorsqu'il donne la parabole, vous allez voir que chaque fois que Jésus donnait une parabole, il expliquait la parabole par la suite. Parce que chaque fois, les disciples semblent être perdus. N'est-ce pas? Et il y en a un, quelquefois, il se mettait, on va dire, à côté pour demander, mais maître, tu as dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Nous n'avons pas compris. Donc Dieu parle par des paraboles. La fois dernière, je vous disais que Dieu se sert beaucoup plus des icônes. Dieu parle beaucoup plus avec les icônes. Écoutez, mademoiselle Karen, vous n'êtes jamais arrivé au ciel. Non. Et Dieu ne peut pas vous montrer des choses du ciel que vous ne connaissez pas. Donc Dieu, pour vous montrer les choses du ciel, il prend l'image de ce qui est sur la terre et qui soit quelque chose de beau, de naturel. Et c'est à toi d'avoir, parce que dans ton téléphone, il y a des icônes.
à toi de savoir que cette icône, la signification, le symbolisme, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et c'est sans cela que je disais que si vous n'avez pas la connaissance, vous ne pouvez pas discerner. Vous ne pouvez pas lire la parole de Dieu et la comprendre. Ouais. La Bible nous parle de l'unique Éthiopien qui lisait et pourtant la parole, mais qui ne comprenait pas. Oui, il fallait donc quelqu'un qui a la sagesse, qui avait la connaissance, qui Dieu a fait grâce. Là, je le dis parce que je parlais tantôt de la communication directe et la communication indirecte. Aujourd'hui, Dieu communique beaucoup plus de façon indirecte. Donc, au travers ses serviteurs. Nous, moi, ce que je sens de faire, c'est Dieu qui communique de façon indirecte en passant par ma personne physique. Je suis comme un ampli, comme, on va dire, comme un baffle. Mais en réalité, c'est Dieu qui parle. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, si vous n'avez pas le discernement, vous n'avez pas la sagesse de pouvoir dire ce que l'homme là en train de dire ne vient pas de sa connaissance, vient de la connaissance de Dieu, vous passerez à côté, vous direz qu'il parle de lui, il parle de ses expériences, alors qu'il n'en est pas question ici de mes expériences personnelles. Donc, le problème est sérieux même au niveau de l'Église. Il y en a même qui se demandent comment Dieu parle. Il y en a même qui se disent, est-ce que réellement Dieu parle? Pourquoi Dieu ne me parle pas? J'ai connu, lorsque j'étais dans un pays étranger, je partais pour l'œuvre du Seigneur, et au cours des ateliers, il y a un homme de Dieu, qui m'a vu à côté, j'avoue, sans sa sincérité, mais la question que je me demandais, est-ce que vraiment c'était un homme de Dieu? Et qui m'a posé une question que, à mon niveau, je croyais une question aussi que lui, à son niveau, ne pouvait pas me poser. Il me dit, je veux savoir comment Dieu parle. Apprends-moi à connaître comment Dieu parle. J'étais quand même un peu gêné. Pour que tu arrives à connaître la voix de ton Père parmi 1000 voix. C'est la proximité que tu as avec ton Père. Voilà, l'intimité que tu as avec ton Père, c'est ce qui fait que même s'il y a 10 voix qui sont en train de parler en même temps, tu dis, ça c'est la voix de papa. Vous savez, nous recevons beaucoup de voix. Il y a la voix de Dieu, il y a la voix de l'ennemi, il y a nos propres voix. Bien sûr. Et, ma foi, ça crée une forme de cacophonie. La confusion. La confusion, si vous n'avez pas, si vous ne savez pas, si vous n'avez pas une intimité avec votre Père, si effectivement, de Dieu, effectivement, il vous sera difficile de connaître que ça c'est la voix de Dieu. Effectivement. Donc il faut avoir une intimité avec Dieu. Vous savez, il y a des gens qui sont souvent étonnés lorsque nous, les hommes de Dieu, nous disons que Dieu m'a dit. Les gens se disent, mais Dieu l'a dit à quel moment? Mais parce que Dieu parle. Dieu parle. Mais souvent, vous avez des voix qui, n'est-ce pas, qui vous embrouillent. Voilà. Effectivement. Alors, homme de Dieu, nous sommes en train de tirer à la fin de notre émission. J'ai une question particulière. Oui. Alors, j'ai jamais compris cette partie. Vous voyez, quand on lit dans Job toujours, Job 33 au verset 15. Bon, on va d'abord laisser ma question parce qu'on a 2 questions qui nous viennent des téléspectateurs. Quelle est la différence entre le rêve et la vision? Alors là, vraiment, il vient de me choper ma question parce que c'est la question que je m'apprêtais à vous poser. Voilà. Quelle est la différence entre le rêve? Moi, je ne dirais pas le rêve, mais je vais prendre dans la parole. La Bible nous dit ici dans le livre de Job au chapitre 33 au verset 15 précisément, il parle par des songes, par des visions nocturnes. Alors, quelle est la différence entre le songe et la vision? Parce que là, Dieu ne parle pas du rêve, mais il parle du songe. Il parle de vision.
Ça, c'est la première question que moi également, je vais m'apprêter à vous poser. Alors, la deuxième question est la suivante. C'est, voilà. Bonsoir, pasteur. Possible d'entendre la voix de Dieu comme il le faisait avec Moïse. C'est la sœur Tassiana. Oui, c'est possible d'entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu est aussi audible. Dieu ne parle pas seulement, comme il le dit, hein, d'une manière ou d'une autre. Donc, si on prend une manière, ça peut être la manière que c'est audible. Donc, tu entends bien la voix de Dieu. Vous savez, il y a des moments où la personne est debout, il entend la voix de quelqu'un, mais s'il tourne à gauche, à droite, il ne voit pas quelqu'un qui parle. Ça peut être Dieu, comme si ça peut être aussi l'opposé de Dieu. Mais Dieu parle audiblement et quelqu'un peut entendre la voix de Dieu audiblement, vraiment de la manière la plus naturelle. D'entendre de tes oreilles quelqu'un qui te dit quitte. Et tu quittes. Oui. Dès que tu quittes, tu vois l'action qui vient, c'est par exemple un drame, un accident. Oui. Et c'est là où tu te rends compte, mais tiens, c'est Dieu qui m'a parlé. Oui, effectivement. Voilà. Maintenant, la différence entre une vision et un rêve ou un songe, c'est qu'une vision, vous savez, la vision simple à avoir. Une vision, c'est une projection. Une projection des choses à venir. Que Dieu te montre. Que Dieu te met parfois dans la pensée. Et dans l'objectif d'accomplir ou de suivre désormais cette trajectoire. Ça, c'est ce qu'on appelle une vision. J'ai une vision. Tu as une vision de construire une maison. C'est une projection des choses à venir. C'est un but à atteindre dans les jours à venir. Et donc, naturellement, quand nous, les hommes de Dieu, nous disons que j'ai eu la vision. Ma vision de mon ministère, c'était... Ça dit que Dieu te montre ce que tu dois faire pour atteindre tel ou tel objectif. Voilà ce que c'est une vision, si on veut expliquer de la manière la plus simple. Donc quand Dieu montre une vision, c'est ça. C'est une projection, c'est un ensemble des objectifs à atteindre tout en passant par une direction bien tracée par lui. Ça, c'est une vision. Un rêve, c'est des images, n'est-ce pas, que Dieu te montre également pendant ton sommeil. Des images. Tu ne verras pas un rêve sous forme, je ne sais pas, non, c'est toujours des images que Dieu te montre. Maintenant, à toi d'interpréter ces images. Dieu va montrer des images des épis, n'est-ce pas, va montrer des images des vaches, n'est-ce pas, pendant le sommeil profond de Pharaon. Donc le matin, il se réveille, il dit, mais j'ai vu un rêve. Voilà ce que j'ai vu. Voilà, on te montre ça, n'est-ce pas, dans ton esprit pendant que tu dors. Et quand tu te réveilles, tu dis, j'ai fait un rêve. D'accord. Voilà. Alors, les songes est beaucoup plus du domaine des personnes âgées. Ah bon? Voilà. Donc moi, jusque-là, je n'ai pas encore fait des songes. Je me disais que c'était des songes, donc c'était des rêves que je faisais. Dieu ne se trompe pas quand vous lisez bien. Oui, c'est vrai qu'il dit le livre de Joël. Voilà. Des donc, songes, voilà. les jeunes filles auront des visions. C'est plus approfondi en termes de songes. D'accord. Oui. Un songe semble être comme un fait réel, comme quelque chose que tu as vu même. Voilà. Comme si ce n'était pas un sommeil, mais quelque chose que tu semblais être vraiment touché, vivre de façon... Mais non, pour quelqu'un qui a déjà eu l'impression de voir ça. Bien sûr, des jeunes... Il y en a. Je n'ai pas dit qu'un jeune ne peut pas faire des songes. Je dis c'est beaucoup plus pour les une autre question rapidement. Nous sommes pratiquement à la fin. Alors, pasteur, quand Dieu te parle dans un songe, c'est possible que l'accomplissement soit instantané? Toujours la sœur Tassiana. Bien sûr, en fonction de l'obéissance, en fonction de la gravité, ça peut être instantané. Donc il faut faire très attention parce que quand Dieu parle, comme je le disais tantôt, que nous n'avons pas, le temps n'est pas
quelque chose qui est à la merci de l'homme. Nous n'avons pas la gestion du temps. Le temps est géré par Dieu. Et donc, quand vous voyez quelque chose comme ça, il faut prier. Il faut tout de suite là demander à ce que Dieu, si c'est quelque chose de grave, de dire à Dieu, Dieu épargne-moi. Si c'est quelque chose de positif, c'est de dire, Seigneur, permets que je puisse vivre cela d'ici. Alors là, les téléspectateurs réagissent pratiquement à la fin. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. On va prendre la dernière question. À propos d'un rêve, si Dieu te montre là où tu es dans un grand champ de maïs, quelle est la signification, sœur Bernadette? Mais le champ, c'est quelque chose de positif. D'accord. Dans un champ, qu'est-ce qu'on fait dans un champ? Dans un champ, on sème. On s'aime, oui. On sème pour moissonner. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Dans un champ, c'est un domaine de la vie, un domaine de la production, de la multiplication. Voilà, c'est ce que vous voyez. Si vous voyez un champ, ça veut dire que vous êtes là dans une position où Dieu est en train de vous montrer assurément la multiplication. Voilà, parce que dans un champ, si vous avez mis 4 graines de maïs, vous récolterez beaucoup des épis, hein, n'est-ce pas, de maïs. Donc, c'est un domaine, lorsque vous voyez, c'est vraiment quelque chose de bien, c'est un bon rêve. D'accord. Ça veut dire tout simplement que soit ce sont des fruits de l'esprit que la personne va développer désormais, oui. Soit, n'est-ce pas, c'est des bénédictions tout à fait matérielles qu'il va recevoir. Voilà, alors nous bénissons le Seigneur encore pour cette merveilleuse émission. Téléspectateurs qui nous regardez, j'espère que vous avez pris le temps encore de vous enrichir au travers de cette parole, au travers de la bouche du serviteur, que Dieu a oint encore ce soir. Le thème de ce soir était Dieu peut-il, parler à tous les hommes? La réponse qui nous a été donnée du serviteur de Dieu et soutenue par la parole de Dieu, c'est oui, effectivement, Dieu parle à tous les hommes. Que tu sois enfant de Dieu ou que tu sois encore créature de Dieu, il a la capacité de te parler. C'est simple. Si tu nous prends à la fin de cette émission, tu te réfères rapidement dans le livre de Job au chapitre 33, versets 14 à 16. C'était Karen, l'amoureuse de l'amour, avec le serviteur de Dieu. Nous prions encore que le Seigneur soit votre partage, que vous soyez remplis d'amour, tel est le nom encore de Karen, que vous soyez remplis de joie, comme il dit dans sa parole, soyez constamment en joie. Ne vous laissez pas troubler par les événements extérieurs, ne vous laissez pas troubler par tout ce que vos yeux peuvent voir, mais que vos yeux restent fixés vers la croix de Christ. Je vous bénis encore et que le Seigneur, oui. Je voulais peut-être dire aux téléspectateurs que... D'accord. Je vois qu'il y a beaucoup qui réagissent et on ne peut pas leur couper cette envie, ce désir. Je voulais peut-être dire, si Dieu fait grâce, nous allons revenir la semaine prochaine sur le même thème, mais en développant cette fois-ci la partie des rêves, des songes et des visions. D'accord. Alors, vous avez également la page de Pasteur J'ai une question. Vous pouvez venir et poser des questions et lorsqu'on reviendra sur le plateau la semaine prochaine, le samedi à partir de 21h00, nous aurons la possibilité de vous répondre de manière directe. Sur ce, alors je vous invite encore à être rempli du Saint-Esprit. Soyez ivres de l'Esprit de Dieu, ne soyez pas ivres de boisson. Enivrez-vous de l'Esprit Saint. Je fais un shalom à Glenn Tsubou qui nous fait un clin d'œil de l'autre côté, à Karen, sa fiancée, à tous les téléspectateurs de LVS TV, à tous les présentateurs de La Voix du Sacrificateur et bien sûr, à vous qui nous regardez. C'était Karen, l'amoureuse de l'amour et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous, 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 bisous.